Chers amis, il me plaît aujourd'hui de méditer avec vous sur le thème de la retraite. La retraite est soit une halte spirituelle, soit la fin d'une carrière professionnelle. Qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre, il est toujours question d'un moment d'arrêt, d'une suspension du cours habituel de la vie, des activités et des occupations. Or, cette halte, qu'elle soit définitive, elle met fin à une vie de travail, ou qu'elle soit momentanée en mettant un point à un train quotidien, est toujours un moment, un temps, un événement à vivre dans le déroulement d'une vie. De manière naturelle, notre vie est faite d'activités, de commencements, d'étapes et de fins. Dans le domaine de l'existence, nous naissons, nous grandissons, puis nous mourons. Dans le domaine professionnel, nous commençons un travail, nous le poursuivons ou nous le changeons. Et enfin, un beau jour, le poids de l'âge nous exige d'aller en retraite pour vivre autre chose. Dans notre vie spirituelle, il nous arrive aussi des moments d'activité et des moments de halte, ce qu'on appelle communément des moments de récollection ou des temps de retraite spirituelle. Une retraite spirituelle, chers amis, est un temps que l'on prend personnellement ou communautairement pour prier, pour méditer ou d'une manière plus générale pour réfléchir sur notre vie. La retraite comprend une prise de distance géographique vis-à-vis des lieux où l'on vit, où l'on travaille habituellement, pour entrer dans une solitude. La retraite est aussi une prise de distance intérieure avec soi-même, avec tout ce qui nous environne, pour nous reconnecter à nous-mêmes, pour réfléchir sur les questions existentielles de la vie. Arrêter pour se poser, c'est cela une retraite. Se ressourcer, c'est cela une retraite. Évaluer, c'est cela une retraite. Voilà des choses nécessaires, vitales on pourrait dire, pour l'âme et pour le corps. Comme notre corps, notre âme a un besoin vital de repos et de régénération. Et la retraite spirituelle est une occasion favorable pour vivre cette grâce. 3 points essentiels sur lesquels nous voulons revenir. Se reposer en Dieu, évaluer un chemin parcouru, se ressourcer pour la route. Premier point, se reposer en Dieu. C'est une nécessité, chers amis, de prendre de la distance géographique et intérieure vis-à-vis des lieux, des personnes, des activités, pour entrer dans la solitude. La solitude d'un monastère, la solitude d'un lieu, la solitude d'une institution appropriée à la réflexion, à la méditation et à la prière. La retraite spirituelle devient une occasion alors pour faire une halte, reposer le corps, l'esprit et l'âme. C'est un temps favorable pour souffler simplement, trouver du réconfort au cœur des activités qui bouleversent notre vie. Trouver du réconfort au cœur des activités qui nous font bouger à tout instant. C'est un temps favorable pour se reposer, pour souffler tout simplement, pour trouver du réconfort
au cœur de tout ce qui bouleverse notre vie. Car oui, chers amis, chers frères et sœurs, nos vies sont souvent à 100 à l'heure. Nous sommes submergés par les activités, le tralala de la quotidienneté, des médias, de nos aspirations. Nous sommes souvent dans un tourbillon du faire et nous laissons peu de place à l'être, à la méditation, à la contemplation des merveilles de la création qui nous entoure. Ainsi, la retraite permet de rencontrer Dieu dans le silence, de poser notre tête sur sa poitrine, comme Jean fut jadis sur la poitrine de Jésus, pour l'écouter, pour écouter le silence, pour écouter la parole et ainsi raviver notre foi. Chers amis, le repos est vital. Vital pour le corps, vital pour l'âme, vital pour l'esprit. Le repos est vital. Rappelons-nous que dans le livre de la Genèse au chapitre 2, les versets 2 à 3, le 7e jour, le Seigneur se reposa de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit alors le 7e jour et le sanctifia. Et le Seigneur Jésus, dans l'Évangile selon saint Marc au chapitre 4, les versets 37 et 38, n'a pas craint de s'isoler à l'arrière de la barque pour dormir, tandis que les disciples étaient affairés par les problèmes de la tempête de la mer en furie. Et le psaume 126 au verset 2 nous dit: le Seigneur comble son bien-aimé quand il dort. C'est une sagesse et parfois une ascèse de savoir s'extraire des problèmes du quotidien, de savoir s'extraire des activités qui nous accaparent et de dire « stop, je pars ». Les disciples eux-mêmes étaient parfois submergés et ils avaient du mal à dire « stop ». Dans l'Évangile selon saint Marc, toujours, au chapitre 6, le verset 31 nous dit: les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le temps de manger. Il fallut que Jésus dise aux disciples et aux apôtres: venez à l'écart et reposez-vous un peu. Ainsi, ils acceptèrent. Chers amis, les activités sont nécessaires dans notre vie. La charité ne passera jamais, mais nous avons besoin de nous reposer en Dieu, parce que d'ailleurs, c'est lui, on le verra dans le 3e point, qui nous ressource pour que nous soyons dans le don de nous-mêmes. 2e point, évaluer le chemin parcouru. Après un vécu, après une année de vie, après des mois d'activité, le corps et l'âme nous invitent à nous arrêter. Pour nous reposer d'abord, nous l'avons dit tantôt, mais aussi pour évaluer, pour penser notre agir, pour penser notre être, pour faire une coupure afin d'approfondir les questions qui sont liées à notre vie spirituelle, humaine, morale, psychologique, ainsi de suite. Une pause au milieu du quotidien. Parce que nous sommes des êtres de mémoire, nous avons besoin de faire une pause et de réactiver le vécu, de faire mémoire. Nous sommes pétris de passé. Nous sommes fondamentalement inscrits dans un présent. Et il nous est donné, en effet, de relire notre vie autrement, de relire notre vie dans une retraite, en revenant par exemple sur les effets produits, en revenant sur ce que nous avons vécu, en reconnaissant les fruits que nos choix ont pu porter ou ne pas porter, en réentendant certains mots de la Bible par exemple, en regardant ce qu'ils ont pu produire dans notre vie à certains moments et en étant attentifs à ce qu'ils ont produit aujourd'hui. Donc, relire, évaluer le chemin parcouru, c'est relire le vécu.
La retraite installe un temps de silence qui peut faire peur parfois, puisque nous allons nous retrouver face à face avec nous-mêmes, sans bruit, en laissant le temps passer, sans activité, sans mouvement qui parfois nous trompe. Le silence nous permet de rechercher la voix de Dieu, d'aller à l'essentiel, de rechercher la voie de la vérité dans notre vie. Le silence nous permet de nous reprendre sous le regard de Dieu. Le silence est important puisqu'il est la réalité qui nous permet de faire le chemin des disciples d'Emmaüs. Vous vous en souvenez certainement. Il disait à Jésus, « Tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui s'est passé ces derniers jours. » Et Jésus de leur répondre, « Quel événement ?» Eux racontent, et Jésus de répliquer, « Au cœur sans intelligence, vous n'avez donc pas compris ?» On a parfois besoin, chers amis, de comprendre ce que nous avons vécu. Et pour cela, il nous faut un temps d'arrêt, un temps de rétrospection pour comprendre, analyser, maîtriser ce qui s'est passé dans notre vie. Et la retraite nous donne ce temps favorable. Troisième point, la retraite est un moment de ressourcement pour l'avenir, pour la route à faire. Le philosophe Descartes avait bien compris l'importance de l'introspection. Descartes entre en lui-même, fait une retraite privée afin de sonder son âme. Bien avant lui, une femme de Dieu, Sainte Thérèse d'Avila, cherche à tracer les étapes du cheminement de son âme. Dès le début de son château intérieur, Sainte Thérèse d'Avila demande à l'âme de rentrer en elle-même. La première porte d'entrée de l'âme, dira-t-elle, est l'oraison, ce temps de silence et de cœur à cœur avec Dieu. Le cadre propice qui donne à notre être tout entier de faire silence, de se reposer, d'évaluer et de se ressourcer en Dieu, c'est bien le temps d'une retraite. Chers amis, en ce temps favorable qui est l'été, faisons un discernement pour voir dans quelle mesure nous pouvons avoir 1, 2, 3 jours ou une semaine pour nous retirer à l'écart, entrer en contact avec Dieu et vivre un moment favorable, un temps de retraite spirituelle. Bon courage et union de prière.